Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bon week-end à tout le monde et que la paix soit avec vous et sur vous, autour de vous. Aujourd'hui, je fais juste un petit rappel qui a une très grande importance, ce n'est pas rien du tout. Il est composé de deux branches fondamentales. La première branche, c'est un ordre qui nous a été donné direct. C'est un ordre. Le deuxième, c'est une recommandation. Le deuxième est une recommandation. Les deux se rejoignent? Oui. Les deux forment, comme dirait, deux fils. Un neutre et un phase qui vont se rejoindre pour donner une étincelle. Le verset coranique dit Ya ayyuhalladhina amanu. Il parle des croyants et il donne un ordre juste aux croyants, pas aux gens, c'est juste aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu. Oh vous, et vous les croyants, pas les autres, partez les autres si vous voulez. Si vous voulez rester, mais ça concerne les gens qui croient. Inna Allah, là c'est une phrase affirmative qui donne une information. Inna Allah, on dit Allahu, non? Non. Comme on a dit l'autre fois, les i, ou, ce sont les syllabes, ou si vous voulez, c'est les signes qui font en sorte de faire parler la lettre. Parce que la lettre, quand elle parle, en arabe, quand la lettre parle, elle donne une signification. Si c'est i, c'est quelque chose. Si c'est ou, c'est autre chose. Si c'est soukoun, ça veut dire elle est juste ça donne une chose. Ici, il a dit Allah, clair, net, précis. Tu ne peux pas le changer. Si tu le mets en bas, hi ou hu, ça change tout. Pourquoi inna Allah, comme on a dit l'autre fois, c'est fatha. C'est une ouverture. Une ouverture. Et non pas une généralité. Si c'était une généralité, nous devrions dire ou, parce que c'est pas la généralité de Dieu, mais c'est la généralité de. Ici, c'est Allah, ça veut dire que Dieu vise une chose et une seule chose unique, qui est pour tout le monde dans le monde des croyants. Une ouverture sur ça, bien précis, mais c'est une ouverture. Inna Allah wa malaikatahu. Hu ici, oulala, on était à ha et là c'est hu. Ben bien sûr, parce que là pour les anges, wa malaikatahu, c'est un ensemble, tous les anges. Du premier ciel, du deuxième, du en bas, ceux qui font des travaux, machin, tous les anges, oui, c'est une généralité. Oh, c'est général. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna, tous, yusalluna ala nabi. Ils font les prières pour le prophète. C'est quoi les prières? Les prières, c'est, moi je sais, c'est ce que je sais, hein. C'est que les prières, il fait les ablutions, il va dire, allez, maintenant on va prier. Oula, attends, là il y a un problème.
Mais avant d'attaquer le problème, je vais vous dire l'énoncé. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. C'est un ordre avec une phrase, une information, une condition et un ordre précis. Oh là, compliqué. Généralement, les gens qui entendent ça, ils disent oh, ça, ah, sallallahu alayhi wa sallam, ah oui, le prophète, alayhi salatu wa salam, oui, oui, oui. Dis-moi, mon ami, cousin et cher frère, qu'est-ce que c'est sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi quand le prophète, on dit prophète, on dit derrière sallallahu alayhi wa sallam? Bah, c'est comme ça. Mais non, il n'y a pas de comme ça, mon frère. C'est quoi le problème là? Il faut que tu m'expliques là, parce que quand on parle, par exemple, je te dis que, je sais pas, le clou de girofle, il est bon. Il est bon dans quoi? Dans la couleur, dans la consistance, dans la beauté, dans la santé, dans le médical, dans la plantation. Il est bon dans quoi le clou de girofle? Tu me dis le clou de girofle, il est bon. Bon, je te dis les roses, ils sont plus belles. Ah non, mais moi je te parlais de bon. Ah, bon, il y a le saumon qui est plus bon que le clou de girofle quand même. Hein. Quand tu mets un clou de girofle dans la bouche ou tu manges un morceau de saumon, c'est pas pareil. Vous voyez, on est parti sur que chaque chose, on va voir les constituants. On nous dit, nous avons une armée. Tu parles de l'armée en général, oui. Et l'armée, qui la guide? C'est un général. Ah, d'accord. Le général, ça veut dire quoi? C'est lui qui gère toute l'armée. Ah oui, toute l'armée, c'est le général, d'accord. Mais l'armée, elle est constituée de quoi? D'abord d'hommes. Avant qu'on parle de munitions, ce sont des hommes. Des hommes, d'accord. Mais moi, je suis un homme, hein. Ben non, toi, tu fais pas partie de l'armée. Ben alors, explique-moi, l'armée, c'est quoi? Ah, c'est des soldats entraînés, d'accord. C'est eux qui forment l'armée. Les sections, les troupes, les machins, et puis après l'armée, c'est ça? Oui. Et pourquoi tu me parles pas comme ça? Mais ouvre-toi au monde, putain. Explique-moi dans tous les détails pour que je puisse te suivre. On n'a pas ça. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allez, vite, dites. Ah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça y est, c'est bon. D'accord? Tu as quand même quelques points. Tu m'as marqué quelques points. Mais tu n'as pas compris ce que c'est. Et si tu n'as pas compris ce que c'est que dans quelques petites années, tes arrière-petits-enfants, ils ne savent pas ce que c'est. Est-ce que c'est arrivé? Bien sûr, ça est arrivé depuis 1956 jusqu'à aujourd'hui. Dites à quelqu'un qu'est-ce que ça veut dire. Grammaticalement, le sens, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le dit? Pourquoi il nous a donné l'ordre? On ne sait pas. On ne le sait pas. Et si tu ne le sais pas, dans quelques petites autres années, tu auras des Mohamed, Kader, machin, qui seront totalement francisés, ou almanisés, ou américanisés. Clair, c'est fini. Ils ne croient plus à rien du tout. Ah oui. Elle s'appelle Rachida Adati. Son père, c'est quelqu'un qui a un truc sur la tête, là, il fait la prière. Dis donc, Rachida. Ah non, moi je suis ministre, je suis française. Hein. Attention, c'est la République. Donne le drapeau que je l'embrasse. Oui, mais on t'a pas dit de devenir taliban. On t'a dit juste, tu t'appelles Rachida Dati, ton père, tu le respectes, il est de la génération qui est venue ici immigrer. T'as fait tes preuves, t'es devenu ministre. Ça, personne n'en doute. Le problème, c'est que, est-ce que tu connais tes classiques ou pas? Rien du tout. Même pas le mot, ah non, moi je combats tout ce qui est Allah ou je sais pas quoi, musulman, je m'en fous complètement. Ah, d'accord. Et tes enfants? Enfin, enfants. On ne sait pas. Qui est le père? Je ne sais pas du tout. Donc en fait, on est dans une perdition totale et complète. Aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu, un rappel sur un côté. Pas sur tous les côtés. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi.
Ça, c'est une information. C'est une information. Allah et ses anges, tous, en tant qu'ils sont, yusalloun. Qu'est-ce que c'est salat ici? Quelle est la salat d'Allah? Quelle est la salat des anges ici? Est-ce que les anges ils se mettent debout comme ça, il y a un imam et ils disent Allahu Akbar pour Mohammed? C'est ça? Non. Non, je ne crois pas. Allah aussi, il se lève, il fait l'ablution, c'est un homme comme nous, comme ça, il fait les ablutions, il dit Allahu Akbar pour Mohammed, par exemple. Bah, écoute, moi je prends le mot salat et je te l'explique. Après, si tu veux pas, tu rentres chez toi. Moi, j'essaie de comprendre. On me dit cacahuète, et puis après on me dit non, c'est de l'arachide. Ah, ou c'est cacahuète ou c'est arachide, dis-moi. C'est quoi là? Ah ben non, mais les arachides, on fait l'huile dessus, c'est parce que elle n'est pas cuite, machin, et puis après, si elle est cuite, elle devient cacahuète. Oui, mais on dit cacahuète, qu'on va planter, on plante les cacahuètes, non? C'est... Alors, as-salat de Dieu, d'Allah, il ne la fait pas que sur son prophète. Il la fait sur tout le monde. C'est sa bénédiction, c'est une satisfaction d'Allah qui est content de toi. Et quand on dit Dieu est content de toi, le mot content, c'est un sentiment humain. Mais il ne peut pas te donner le vrai sens de son contentement. Parce que tu ne le comprendrais pas. Toi, tu as du mal à comprendre les rêves. Alors comment peux-tu comprendre le sentiment que dégage Dieu si on parle d'un sentiment? Mais comme tu ne connais pas le mot et que le mot va être très grand pour toi, tu ne vas pas le comprendre, il te donne ton langage à toi, c'est un sentiment de contentement de ce que tu fais. Je suis content de toi, Mohammed. Et je suis content de ta Oumma. Parce que Dieu fait salat pour nous tous aussi. هو الذي يصلي عليكم بالليل والنهار. هو الذي هو c'est Allah. D'accord? Yusalli, d'accord. Donc il y a une salat ici, d'accord. Alaykum bil-layli wan-nahar. Jour et nuit, il est content de ce que vous êtes et de ce que vous représentez. Après, bien sûr, il y aura un jugement, mais du moment qu'il t'a laissé vivre, c'est qu'il est content de toi. Parce que tu fais bien ton devoir. Peu importe c'est quoi le devoir. D'accord. Ça, c'est la salat de là, oui. Et Allah, yusalli pour les autres aussi? Non, yusallimu. Yusallimu. Ah? C'est vrai ça? Oui. Yusallimu. Mais pourquoi il n'est pas content? Si, il est content de... Mais comme je te dis, le mot contentement, c'est pas le mot qui peut être attribué à Dieu. C'est pour que toi tu comprennes que Allah est content de Mohammed parce qu'il a fait tout dans l'ordre. Or, tous les autres prophètes ont quelque part une fois dévié. Une fois fait les choses comme il ne veut pas se faire pour une raison. C'est pas qu'ils l'ont fait par méchanceté ou ils n'ont pas l'étoffe pour, ils n'ont pas été où, c'est pas l'élu vraiment, mais bon, non, c'est l'élu et il est convenu qu'il fasse cette faute. Moïse, combien de fautes il a commis? La dernière en date, c'est il a dit, moi je suis la personne la plus instruite et la plus savante du monde. Toc, même pas une seconde, il s'est retourné. Honte, il a dit le mot honte, le plus savant, le E à peine terminé, il s'est retourné, il avait l'ange Gabriel, attention, il lui a dit, tu viens de faire un blasphème. Mohammed, il a fait ça? Non. Il a construit ce que Dieu a dit? Oui. Qui après l'a détruit? Ben, c'est les suivants. Donc, il salli ala nabi? Oui. Et les anges? Les anges. Ah. Les anges sont en train d'appuyer le contentement d'Allah. Toujours le mot, attention.
Le mot n'est pas valable pour Allah, mais comme on n'a pas l'équivalent, je le répète pour 3 fois. Si vous avez remarqué, dans mes interventions, je répète toujours le mot 2 fois. Le prophète le faisait. Pourquoi? Parce que je suis sûr de ce que j'ai dit et je le répète. Je suis sûr de ce que je l'ai dit, ce que j'ai dit, et je le répète. Regarde, vous savez, vous voyez, je l'ai fait des fois, pour être sûr de ce que j'ai dit. Non, tu ne peux pas nier, tu l'as dit 2 fois. Si c'était une fois, c'est un lapsus. Ah, ben il s'est trompé, peut-être qu'il était dans son nuage et il a dit, au lieu de Khadija, il a dit Aïcha, et lui croyant dire que... Ah, ben non, mais non, tu le dis 2 fois. Pourquoi? Parce que tu es sûr de ce que tu dis. Le mot content n'est pas un mot qu'on peut attribuer à Allah Azza wa Jal. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on t'informe que Dieu est content et que cette ouverture de Allah, hein, ça veut dire que c'est le sujet de conversation et non pas un autre. Il est content de lui pour quelque chose. Est-ce qu'il peut être mécontent de lui dans une autre chose? Non, mécontent là. Mais peut-être le rappeler à un ordre. Le rappeler à un ordre. Est-ce qu'il y a eu un rappel d'ordre pour notre prophète Mohammed? Oui. Quel est ce rappel d'ordre? Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Surat Abasa. Abasa, ça veut dire qu'il a tiré la tête comme ça, et ça ne lui a pas plu. C'était un aveugle qui venait, il t'a toqué la porte, et le prophète, il était en pleine réunion avec les dirigeants de la Mecque, qui étaient très importants, et c'est peut-être grâce à eux que l'islam, ils vont l'accepter et tout. Et là, il a été réprimandé tout de suite. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. Hein, Mohammed, tu as tiré la tranche et tu lui as dit pas maintenant, reviens après. Peut-être que lui, il est plus important que les gens qui sont chez toi. Parce que les gens qui sont chez toi, ils sont venus pour te démentir. Lui, il est venu pour poser une question concernant la croyance qu'il a pris de chez toi. Est-ce que c'est une remise en place? Non. C'est pour nous. Nous sommes concernés. On va pas s'éparpiller. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. L'information là, elle est en place. C'est une information qui n'est pas démentie, qui ne le sera pas. Clair, net et très précis. Ya ayyuhalladhina amanu. Attention, ici commence le décret. L'ordre. L'ordonnance. Vite, avant que la gangrène prenne tout le corps. Tout de suite. Ya ayyuhalladhina amanu. Sallu alayhi. Salat de quoi, ya Rabbi? Sallu, ça veut dire quoi, sallu? Ça veut dire qu'on se met Allahu Akbar, on se met ici. Alhamdulillah, Rabbil. Non, non. Sallu, soyez contents. Louez Allah que Dieu vous a envoyé cette personne-là parce que c'est une miséricorde pour vous. Donc, sallu alayhi, soyez contents. Il y a un autre sens? Oui. Oui. As-salat ala Muhammad, c'est être d'accord avec ce qu'il a apporté, être d'accord avec ce qu'il a dit, être d'accord sur sa présence comme étant le guide spirituel, l'aimer plus qu'autre chose comme Dieu l'aime, comme les anges l'aiment, et le reconnaître comme étant prophète et messager. Oh, c'est tout? Qu'est-ce qui est c'est tout? C'est quoi qui est c'est tout? Ce que je viens de dire là, on peut 50 ans le décortiquer et en faire 50 millions de livres. Qu'est-ce que tu racontes? C'est tout. C'est quoi c'est tout? Tu crois que je distribue de la soupe, moi? Tu te crois où? À l'armée du salut? Donne-moi une soupe, c'est tout ce qu'il y a n'y a pas un yaourt? Réveille-toi, frère, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Sallu alayhi. Point. Il y a un waouh ici. Sallu alayhi, d'abord, il faut que tu acceptes et comme je vous ai dit, il faut l'accepter, le reconnaître et le louer, pas le louer, on loue Dieu, mais louer le message qu'il a été porté parce que c'est une miséricorde
que l'élu, l'être le plus noble, le plus pur, t'a apporté ça, et toi, tu fais partie de son monde. D'accord. Sallu alayhi. Wa sallimu taslima, ça veut dire quoi? Sallimu, alors déjà, salam, as-salam, c'est la paix. Dites que la paix soit sur lui, ça veut dire quoi? Que la paix soit avec vous. Ça veut dire quoi? Quand je vous dis salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix soit avec vous. Je l'ai dit en arabe et je le dis en français tous les jours. Qu'est-ce que ça veut dire que la paix soit avec vous? Que la paix, ça c'est une promesse que je te fais. Ça veut dire que je te dis que la paix soit avec vous. De ma part à moi, jamais de la vie je blasphème ou je t'insulte ou je dirai quelque chose qui est à l'encontre de ce que tu as dit ou ce que tu es. C'est ça, salam. Ah, d'accord. Wa sallimu alayhi taslim. Ma huwa taslim? As-salam, on l'a compris, c'est la paix. Mais at-taslim, at-taslim, ça veut dire que tu dois capituler. Ouais. Si le prophète t'a dit ne mange pas ça, ne mange pas ça. S'il t'a dit fais ça, fais-le. Qui m'a dit ça? C'est le même Dieu dans un autre verset. Mais atakum ar-rasoul fakhudhu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Nahakum. Ah, d'accord. Donc le Rasoul, il ne peut pas donner des haram et des halal. Non. Non. Il préconise que telle chose n'est pas recommandée. Je ne vous le recommande pas. Par contre, se lever pour faire le fajr, je vous le recommande fortement. Et d'ailleurs, je vous incite à le faire. Et là, on rentre dans le deuxième. Je vous ai dit, il y en a un qui complète l'autre. En fait, c'est levé, il leur a dit, est-ce que vous voulez renouveler votre foi? Ah bon? Parce que la foi, elle se renouvelle, ya Rasulullah, bien sûr. La foi est comme un habit. Un habit, les premiers jours, les premiers mois, il est bien droit et tout ça. Et un jour, à force d'être lavé, il se délave, il perd son teint, il tombe, il n'est plus comme avant. Ah, la foi est comme ça, ya Rasulullah. Oui, la foi, elle est comme ça. Parfois, elle va, parfois, elle vient. De temps en temps, tu as une catastrophe qui t'atteint à la maison, tu n'as plus de foi. C'est fini, tu ne veux plus croire en rien du tout. C'est passager, oui, mais ça pourrait déteindre sur le reste. Tu n'es plus le même homme, tu n'as plus cette foi. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Comment on fait pour la renouveler? Parce que le tissu, on le jette. Est-ce qu'on jette la foi et on reprend une autre? Non. Il a dit Afshu salam bainakum. Afshu, ça veut dire faites en sorte que salam soit éparpillé entre vous. Éparpillé, non, mais passez-le l'un à l'autre. Passez-le. Faites en sorte qu'il circule entre vous. Et comment, ya Rasulullah? Alors j'ai vu des crétins qui sont en train de marcher ensemble et donc il y a une voiture qui sépare ou un arbre qui les sépare. Alors un arbre, tout simple. Je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vécu. Alors j'ai posé la question, pourquoi vous faites ça? Et la Rasoul, il a dit, Afshu salam bainakum, parce que t'es con, t'as rien compris. Comment ça? Il y a un arbre, vous marchez, il y a un obstacle, un arbre ou une poubelle, vous dispersez à partir de la poubelle et quand ils se revoient, Assalamu alaykum, c'est le cirque Pinder en plein air. T'as des clowns qui sont en train de faire le numéro et ça fait rire quand même. Afshu salam bainakum, ça veut dire promettez-vous entre vous la paix pour moi. C'est un cadeau que vous me faites. Faites entre vous la paix. Je voulais vous passer ce message qui est peut-être très basique. Je ne suis pas trop étalé dessus. J'ai fait allusion à des petits grains et je l'ai redit encore une fois, 2 ou 3 fois pour être sûr qu'il arrive à vos oreilles. Et je vous laisse détailler tout ça. Pourquoi on dit alayhi salatu salam et pourquoi les autres on dit salam seulement et pas salat? C'est tout simple. Parce que as-salat ou as-salam sur le prophète, ça veut dire que tu le reconnais et tu vas mettre en pratique la paix qu'il a apportée. Les autres, pourquoi salam seulement? Parce que tu leur passes un salam, tu ne peux pas
les atteindre ou les insulter ou dire ouais je les reconnais pas. Non, non, il faut les reconnaître. Mais ce n'est pas vos prophètes à vous. Ils sont allés à un autre peuple. Été envoyés à un autre peuple, à une autre condition. Celui-là, il a été envoyé pour tout le monde, y compris eux-mêmes. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end de méditation. Je reviendrai dans la suite qui vient pour avoir une coupure, pour qu'il n'y ait pas cette longueur de discussion qui ne finit jamais et que d'entre vous, peut-être, disent, ou des gens qui sont, disons, des visiteurs indésirables qui vont se faire chier avec nous parce qu'ils ne comprennent pas ce que je dis. J'espère que le message était clair. Une petite parenthèse que j'ouvre, qui est peut-être importante. À mes yeux, elle est importante et personne ne l'a vu venir. La fin de l'histoire de Joseph n'a pas trop été acceptée. Et pourtant, j'ai mis tous les détails qui sont très importants. Je ne suis pas un narrateur pour vous raconter et ils se sont mariés et ils ont eu beaucoup d'enfants. Non, j'ai mis le point sur les choses où vous devez aller voir et analyser. Sauf que ce que j'ai vu, c'est que ça n'a pas été le cas et ils n'ont pas aimé l'histoire pour des raisons ou pour d'autres. Je n'ai pas eu de retour. Normalement, je peux avoir un petit retour me disant, voilà l'histoire, on ne l'a pas acceptée parce que peut-être que tu n'as pas assez mis des preuves ou quoi que ce soit. Non, ce sont des gens qui regardent et qui s'en vont. Donc en fait, je demande, est-ce que ça a été bénéfique? Est-ce que ça ne l'était pas? Chacun de nous mérite un retour sur ce qu'il a dit, faux ou vrai, bénéfique ou pas. Normalement, il y a toujours un retour pour dire je suis d'accord, mais moi j'ai besoin de ce mais, je ne suis pas d'accord. C'est pas le je suis d'accord dont j'ai besoin du mais. Peut-être qu'il ne m'a pas compris pour reprendre l'histoire, pour qu'elle ne passe pas et ne termine pas dans les oubliettes. Je vous remercie, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et à tout de suite pour vous parler qu'est-ce que la prière, qu'est-ce que la salette d'un point de vue physique. Salam alaikum.